Le président Monson m'a demandé d'être la première oratrice ce soir. Après mon discours, le chœur chantera « Nous, sœurs en Sion ». Ensuite, sœur Sylvia H. Allred, première conseillère dans la présidence générale de la Société de secours, nous adressera la parole. Elle sera suivie par sœur Barbara Thompson, deuxième conseillère dans la présidence générale de la Société de secours. Après le discours de sœur Thompson, le chœur et l'assemblée chanteront « Quel fondement ferme ». Quel beau rassemblement de femmes de la Société de secours. Depuis notre dernière réunion générale, j'ai eu la bénédiction de rencontrer beaucoup d'entre vous. Merci pour votre vie fidèle et votre service dévoué. Lors de récentes réunions générales de la Société de secours, on nous a enseigné à quel point les saintes des derniers jours sont fortes et inébranlables dans la connaissance et l'accomplissement de l'objectif de la Société de secours. Ce soir, j'espère faire grandir notre témoignage et notre compréhension que la Société de secours est une œuvre basée sur la foi. Je vais parler de l'objectif de cette œuvre et de la manière dont nous devons l'accomplir. Nous savons que l'objectif de la Société de secours, telle qu'elle a été établie par le Seigneur, est de préparer les femmes aux bénédictions de la vie éternelle, en les aidant à augmenter leur foi et leur justice personnelle, fortifier leur famille et leur foyer, servir le Seigneur et ses enfants. Nulle autre organisation de femmes n'a l'histoire, l'objectif et l'œuvre de la Société de secours. En 1942, la première présidence de l'Église a déclaré « Sur toute la terre, aucune autre organisation de femmes n'a débuté ainsi. Les membres de la Société de secours ne doivent pas permettre à des intérêts hostiles ou compétitifs, de quelque nature qu'ils soient, de les détourner de leurs devoirs, obligations, privilèges, honneurs, possibilités et accomplissements dans cette grande société. Si notre appartenance à la Société de secours est si importante, nous devons savoir ce qui nous rend différentes de tous les autres groupes ou organisations de femmes. Tout ce que nous faisons à la Société de secours a de l'importance parce que notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ sont apparus à Joseph Smith et ont rétabli par son intermédiaire la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ sur la terre. La Société de secours fait partie de ce rétablissement. Joseph Smith, le prophète, a défini l'objet de la Société de secours et a enseigné leurs objectifs aux sœurs, tout comme il a enseigné aux dirigeants de la prêtrise de Kirtland et de Nauvoo ce qu'étaient leurs objectifs et leur œuvre. Notre organisation continue d'être dirigée par des prophètes, des voyants et des révélateurs. La Société de secours est unique car elle a été organisée selon le modèle de la prêtrise et nous fonctionnons au niveau général et local sous la direction de dirigeants de la prêtrise. Nous travaillons en partenariat avec des dirigeants de la prêtrise. Ils détiennent les clés qui leur donnent l'autorité de présider au nom du Seigneur. Nous fonctionnons à la manière de la prêtrise, c'est-à-dire que nous cherchons, recevons et suivons la révélation. Nous prenons des décisions en conseil et nous nous efforçons de prendre soin de chacun individuellement. Tout comme la prêtrise, notre objectif est de nous préparer aux bénédictions de la vie éternelle en faisant et en respectant des alliances. Par conséquent, comme pour nos frères qui détiennent la prêtrise, notre but consiste à apporter le salut, à rendre service et à devenir un peuple saint. Boyke Packer a enseigné « Les responsabilités de la Société de secours sont très vastes. L'assistance à la réunion du dimanche n'est qu'une petite partie de votre devoir. Certaines d'entre vous n'ont pas compris cela et ont délaissé une grande partie de ce que la Société de secours a représenté au fil des ans. La solidarité entre sœurs et ses aspects charitables et pratiques. Il a expliqué, le prophète Joseph nous a dit que la Société de secours est organisée selon le modèle de la prêtrise. Lorsqu'un homme détient la prêtrise, il doit lui être totalement dévoué et loyal. L'appartenance à la prêtrise magnifie l'homme et le garçon. Où qu'il soit, quoi qu'il fasse, quelles que soient les personnes qu'il côtoie, il est attendu de lui qu'il honore sa prêtrise. Sœurs, si vous suivez ce modèle, vous servirez votre organisation, votre cause, la Société de secours. Le service dans la Société de secours magnifie et sanctifie chaque sœur. Vous ne devriez jamais perdre de vue votre appartenance à la Société de secours. Notre objectif clairement exposé, il s'ensuit naturellement qu'il y a une bonne façon de remplir nos responsabilités.
Voyons maintenant brièvement comment est organisée l'œuvre de foi de la Société de secours. Le temps est l'un des biens les plus précieux que nous ayons tous. La plupart des femmes ont de nombreuses responsabilités et jamais assez de temps pour faire tout ce que leur cœur et leur esprit voudraient. Nous témoignons du respect au Seigneur et aux sœurs lorsque nous utilisons le temps de la Société de secours de manière inspirée. Dieter F. Uchtdorf a enseigné: un jour, un homme sage a fait la différence entre l'art noble de faire ce qu'il y a à faire et l'art noble encore plus noble de laisser les choses en l'état. Il a enseigné que la véritable sagesse consiste à éliminer l'accessoire. Le président Uchtdorf a ensuite demandé: quelles sont les choses accessoires qui encombrent vos journées et vous privent de votre temps? Quelles habitudes avez-vous prises qui ne servent pas un objectif utile? Quelles sont les choses non terminées ou non commencées qui apporteraient force, sens et joie à votre vie? Nous pouvons appliquer ces questions à toutes les réunions et activités de la Société de secours. Nous tenons la réunion hebdomadaire de notre organisation le dimanche, lors des 3 heures de réunion habituelles. Il est impressionnant de penser que chaque dimanche, dans le monde entier, des milliers de groupes de sœurs se rassemblent pour faire grandir leur foi, fortifier leur famille et coordonner leurs efforts pour apporter du soulagement aux autres. Nos réunions dominicales ne durent que 50 minutes. Nous commençons donc en nous occupant des affaires importantes qui nous aideront à être plus unis et plus efficaces dans notre œuvre. Nous traitons nos affaires d'une manière brève, digne, organisée et conforme à qui nous sommes et à ce que nous devons faire. Les sœurs qui assistaient aux premières réunions de la Société de secours recevaient des enseignements de la part de prophètes et d'apôtres. De même, nous étudions les paroles des dirigeants de l'Église actuelle. Quelle bénédiction d'avoir une documentation qui enseigne la doctrine et les principes qui nous aident à appliquer l'Évangile dans notre vie personnelle et au foyer. La Société de secours étant une œuvre basée sur la foi, les leçons sont plus efficaces lorsque l'enseignement est inspiré et que celle qui prêche et celle qui reçoit se comprennent et que toutes deux sont édifiées et se réjouissent ensemble. Toutes nos réunions et activités sont des réunions des sœurs de la Société de secours. Depuis un certain nombre d'années, nous appelions les réunions supplémentaires de la Société de secours les réunions d'édification du foyer, de la famille et de la personne. Du fait de la complexité de ce titre et de différentes interprétations concernant l'objectif de ces réunions, nous avons pris la décision d'arrêter d'appeler ces réunions édification du foyer, de la famille et de la personne. En conseil avec la première présidence et le collège des 12 apôtres, il a été décidé de désigner simplement toutes les réunions et activités de la Société de secours par le nom « Réunions supplémentaires de la Société de secours ». Les réunions de la Société de secours qui ne se tiennent pas le dimanche seront appelées selon leur nature, activités de service, leçons, projets, conférences ou ateliers de la Société de secours. Ces réunions supplémentaires peuvent être des compléments précieux à l'enseignement du dimanche, particulièrement pour les sœurs qui servent à la primaire et aux jeunes filles ou qui ne peuvent pas assister aux réunions du dimanche. Ce sont aussi de bonnes occasions d'amener nos amis non-membres et de faire participer les sœurs de la Société de secours qui ne viennent pas trop à l'église. Cependant, les sœurs ne doivent pas avoir le sentiment que l'assistance à ces réunions est obligatoire. Sous la direction de l'évêque, la présidence de la Société de secours de paroisse peut utiliser ces réunions pour répondre à des besoins spirituels et temporels de personnes et de familles de la paroisse et pour renforcer la solidarité et l'unité. Dans ces réunions, les sœurs apprennent et accomplissent les responsabilités charitables et pratiques de la Société de secours. Elles apprennent et mettent en pratique des compétences qui les aideront à faire grandir leur foi et leur justice personnelle, à fortifier la famille et le foyer et à aider les personnes dans le besoin. Ces réunions sont destinées à aider à enseigner les compétences et les responsabilités des femmes et des mères dans le plan du Seigneur. Les femmes apprennent et appliquent les principes de la prévoyance et de l'autonomie spirituelle et temporelle. Leur solidarité et leur unité augmentent également lorsqu'elles s'instruisent mutuellement et servent ensemble.
La présidente de la Société de secours de paroisse supervise toutes les réunions de la Société de secours. Dans le cadre de cette responsabilité, elle s'entretient régulièrement avec l'évêque de la manière dont ces réunions peuvent répondre aux besoins des personnes et des familles de la paroisse. À l'aide de la prière, la présidence de la Société de secours réfléchit à la fréquence à laquelle les réunions supplémentaires de la Société de secours auront lieu et à l'endroit où elles se tiendront. Elle fait une recommandation à l'évêque en tenant compte des disponibilités des sœurs, de leur situation familiale, de la distance et des frais de transport, du coût pour la paroisse, de la sécurité et d'autres circonstances locales. Les réunions supplémentaires de la Société de secours se tiennent généralement à un autre moment que le dimanche ou le lundi soir. Elles se tiennent généralement tous les mois, mais la présidence de la Société de secours peut recommander de le tenir plus souvent ou moins. Des efforts doivent être faits pour se réunir au moins une fois par trimestre. Au moins une sœur de la présidence de la Société de secours doit assister à chaque réunion. Les dirigeantes de la Société de secours prient et réfléchissent ensemble à propos des sujets qui fortifieront les sœurs et les familles et la manière de les enseigner au mieux. La présidente de la Société de secours s'assure que ces projets ont l'approbation de l'évêque. Elle veille également à ce qu'ils soient conformes aux règles actuelles concernant les activités, y compris pour ce qui est des finances. Elle supervise ces réunions, mais elle peut demander à une conseillère ou à une autre sœur de la paroisse de se charger de leur planification, de leur coordination et de leur réalisation. Un sujet peut être traité dans une seule réunion ou être abordé en plusieurs leçons ou activités. Généralement, les instructrices doivent être des membres de la paroisse ou du pieux. Chaque année, une réunion ou activité peut commémorer la fondation de la Société de secours et porter sur son histoire et ses objectifs. En planifiant les réunions supplémentaires de la Société de secours, les dirigeantes donnent la priorité à des sujets qui permettent d'atteindre ces objectifs, comme le mariage et la famille, les arts ménagers, la prévoyance et l'autonomie, le service compatissant, le temple et l'histoire familiale, l'œuvre missionnaire et d'autres sujets indiqués par l'évêque. Lors de notre planification, nous demandons au Seigneur ce que nous avons besoin d'apprendre et de devenir pour nous préparer à la vie éternelle. Dans la sagesse du Seigneur, chaque paroisse a ses propres caractéristiques qu'aucune autre paroisse ne possède. On peut comparer cela à l'ADN qui fait que chaque être humain est unique. Chaque évêque a la responsabilité de sa paroisse en particulier. Chaque présidente de la Société de secours de paroisse est appelée à aider un évêque. Chaque évêque et chaque présidence de la Société de secours ont reçu l'imposition des mains pour avoir l'inspiration concernant leurs responsabilités propres et non pour une autre paroisse ou un autre groupe de sœurs de la Société de secours. Si nous travaillons guidés par cette compréhension, nous rechercherons la révélation et nous agirons en collaboration avec l'évêque pour atteindre les objectifs de la Société de secours dans notre propre paroisse. Avec cette manière d'agir, si les sœurs et les familles ont besoin de se préparer à des états d'urgence, la Société de secours peut organiser, enseigner et inspirer cette préparation. Si les sœurs et les familles ont besoin de se préparer à aller au temple, la Société de secours peut s'organiser, enseigner et inspirer les sœurs à le faire. Si un évêque a besoin que les jeunes sœurs célibataires fassent connaître l'Évangile et aident leurs amis à redevenir pratiquants, la Société de secours peut organiser, enseigner et inspirer cette œuvre. Si de jeunes mères ont besoin d'apprendre comment élever leurs enfants et prendre soin d'eux, la Société de secours peut organiser, enseigner et inspirer cette œuvre. Si des sœurs ont besoin d'apprendre ou d'améliorer des compétences ménagères qui permettront à leur foyer d'être un centre de force spirituelle, la Société de secours peut organiser, enseigner et inspirer cette œuvre. Si les dirigeants de la prêtrise ont besoin d'accomplir quelque chose d'important, ils peuvent demander à la Société de secours de les aider. En utilisant comme il faut les réunions de la Société de secours, elle sera plus capable de réaliser de grandes choses avec les dirigeants de la prêtrise dans chaque paroisse. Comme l'a dit Joseph Smith dans les Doctrines Alliance, que nul ne les considère comme de petites choses, car beaucoup de choses qui ont trait au sein et qui sont encore dans l'avenir en dépendent. Vous savez, sœurs, que pendant une tempête, un très grand bateau tire très avantageusement parti du très petit gouvernail qui le maintient face au vent et aux vagues. À vous qui êtes dirigeante de la Société de secours, ce message servira de règle officielle, actuelle concernant les réunions supplémentaires de la Société de secours. Si, après avoir étudié ce message, vous avez des questions sur ce que nous avons enseigné ici,
Veuillez tenir conseil dans votre paroisse et votre pieu pour découvrir les solutions dont vous aurez besoin. La plus grande part de ce que la Société de secours accomplit d'essentiel ne se produit pas lors des réunions. Parlons maintenant des visites d'enseignement. Parce que nous suivons l'exemple et les enseignements de Jésus-Christ, nous accordons de la valeur à cet appel officiel à aimer, connaître, servir, comprendre, enseigner et secourir en son nom. Dans l'Église, c'est vraiment un devoir pour lequel nous pouvons être sûrs d'avoir l'aide du Seigneur si nous la lui demandons. Grâce à cet appel, nous ne manquerons pas d'augmenter notre foi et notre justice personnelle et de fortifier notre foyer et notre famille en devenant de véritables associés du Seigneur. En dehors de sa famille, une sœur de l'Église n'a aucune autre responsabilité qui ait le potentiel de faire autant de bien que les visites d'enseignement. Puisque c'est le programme du Seigneur destiné à veiller individuellement sur ses filles, les règles qui encadrent les visites d'enseignement sont approuvées par la première présidence et sont définies dans le manuel d'instruction de l'Église. Parce que les visites d'enseignement se concentrent sur les sœurs individuellement, les dirigeantes de la Société de secours n'organisent pas les femmes en groupe pour ces visites. Il est impossible à l'évêque, qui est le berger ordonné de la paroisse, de veiller sur toutes les brebis du Seigneur en même temps. Il a besoin de l'aide d'instructrices visiteuses inspirées. Nous savons que nous devons toutes choisir d'être l'ami de tous les membres de notre paroisse, mais l'évêque et la présidente de société de secours ont la responsabilité de recevoir la révélation concernant les personnes qui doivent être chargées de veiller sur chaque sœur. Dans l'idéal, chaque sœur doit veiller sur au moins une sœur de sa paroisse. C'est une bénédiction pour nous d'avoir l'appel de prier pour une autre sœur matin et soir et de recevoir l'inspiration sur la façon dont le Seigneur voudrait que nous prenions soin de l'une de ses filles. Les visites d'enseignement deviennent une œuvre basée sur la foi lorsque nous nous concentrons sur les personnes et non sur les pourcentages. En réalité, les visites d'enseignement ne sont jamais finies. Il s'agit plus d'une façon de vivre que d'une tâche. Notre service fidèle d'instructrice visiteuse est une preuve que nous sommes disciples du Christ. Nous montrons notre foi et nous suivons un modèle établi par le Seigneur lorsque chaque mois nous faisons rapport de ce qui nous a été confié. Si notre principale tâche était de faire rapport que chaque sœur de la paroisse a entendu le message des instructrices visiteuses imprimé chaque mois dans le Liaona, il serait beaucoup plus efficace de le lire à voix haute pour tout le monde lors de la réunion de Sainte-Seine. Nos rapports sont très utiles à l'évêque et à la présidente de la Société de secours lorsque nous les informons du bien-être spirituel et temporel de nos sœurs et de la façon dont nous les avons servies et aimées. Comme je suis reconnaissante envers toutes mes instructrices visiteuses qui, année après année, ont montré leur foi en me servant, en m'instruisant, en me fortifiant et en m'aimant de façon inspirée. Notre service compatissant et notre aide pour répondre aux besoins temporels des personnes et des familles découlent des visites d'enseignement. C'est grâce aux instructrices visiteuses et à ses propres visites qu'une présidente de la Société de secours découvre les besoins des membres de sa paroisse. Parfois, elle nous mobilise pour que nous aidions les autres ensemble. Parfois, nous servons conformément à notre nature, en suivant les murmures du Saint-Esprit. Camilla Kimball, la femme de Spencer W. Kimball, m'a appris à ne jamais réprimer une pensée généreuse. En suivant son conseil, nous pouvons savoir avec certitude que notre Père Céleste nous connaît personnellement, car il nous envoie être ses mains et son cœur pour les personnes dans le besoin. Ce faisant, notre foi en lui grandit. Sœurs, nous vivons à une période heureuse et passionnante de croissance de l'histoire de l'Église et notre Société de secours contribue à écrire cette histoire. Joseph Smith a dit que chaque homme, chaque femme et chaque enfant se rendent compte de l'importance de l'œuvre et agissent comme si le succès dépendait uniquement de ses efforts personnels. Que tous s'y intéressent et se rendent alors compte qu'ils vivent à une époque dont la perspective a rempli de joie. Il y a des milliers d'années, le Saint des rois, des prophètes et des hommes justes leur a inspiré les notes les plus douces, les poèmes les plus exaltés, et les a amenés à éclater en ces chants d'allégresse que l'on trouve dans les Écritures. Je me réjouis de savoir que le Seigneur nous aime assez pour nous guider dans cette œuvre par l'intermédiaire de prophètes, voyants et révélateurs, et que nous appartenons à une Église qui fonctionne avec la révélation continue.
Je suis persuadée que si toutes les sœurs font leur part pour accomplir les objectifs de la société de secours, les anges nous accompagneront et nous participerons à des miracles stupéfiants. Nous célébrons l'œuvre essentielle, basée sur la foi, qui nous a été confiée et nous en sommes reconnaissantes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.